Ouais. Ok, bonjour chers collègues. Donc on va commencer les travaux, donc on est encore juste dans les temps. Voilà, je vous annonce que M. Lester, il est démissionnaire en tant que président de cette commission. Et la présidence revient à le groupe Défi, M. Debock, qui est le seul candidat, je pense. S'il n'y a pas d'objection par rapport à M. Debock, oh, mais il n'y a personne qui a des... Bon, voilà, alors je déclare élu M. Debock et je lui cède la place. Voilà. On s'embrasse. Merci. Bien, chers collègues, merci pour votre confiance. Monsieur Madran, vous voulez poser... Ah, non. Il faut désigner un rapporteur. Ah, il faut désigner un rapporteur. Y a-t-il une proposition pour un rapporteur? Je propose Madame Isabelle Potier au rapport. Félicitations. J'accepte les injonctions de mon N+1. Membre suppléante, mais elle peut être Félicitations. pas dans votre bureau. On est d'accord qu'on passe à l'exposé par Monsieur Madran? Tout à fait. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et toutes mes félicitations pour votre désignation. Alors, mes chers collègues, je vais vous présenter au nom du Bureau, et je vais vous soumettre le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2021, donc il s'agit bien du compte. Alors, le rapport 2021 de la Cour des comptes qui a été finalisé par les auditrices de la Cour le 20 décembre 2023 a été soumis au Bureau lors de sa réunion du 13 mars 2024. Alors, le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 21. Le résultat budgétaire de l'année 21 est meilleur que prévu au budget, mais affiche cependant un Mali de 705 273,56 €, soit un boni de 2 433 909,13 € pour le budget ordinaire. Vous savez que le budget ordinaire, c'est le budget de fonctionnement, et un Mali de 3 139 182,69 € pour le budget extraordinaire, qui est le budget pour la construction, la rénovation de nos bâtiments. Alors, le résultat budgétaire cumulé à la fin de l'année 21 s'élève à 42 880 488,69 €, à savoir 42 745 033 56 pour le résultat budgétaire ordinaire et 135 455,13 € pour le résultat du budget extraordinaire. La Cour des comptes a examiné le compte général 2021 du Parlement. Vous trouverez toutes les notes explicatives et tous les tableaux détaillés concernant ce compte général dans les documents qui vous ont été fournis. Dernière chose, lors de la réunion du 13 mars 2024, le Bureau du Parlement a examiné les remarques qui étaient contenues dans le rapport de la Cour des comptes concernant les comptes 21 du Parlement et il a pris position sur ces dernières. Le rapport de la Cour et la réponse des services sont reprises en annexe des différents tableaux justificatifs de la clôture annuelle 2021. Voilà, mes chers collègues, conformément à l'article 128 du règlement du Parlement, je propose à la Commission du budget et du compte d'apurer définitivement le compte général du Parlement pour l'année budgétaire 2021. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui. Je passe. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik zou in eerste plaats natuurlijk de diensten willen bedanken voor het uitstekend geleverde werk. Ik spreek ook namens mijn collega's, Siltje van Achter, Gilles Verstraeten, die eigenlijk telkens malen we overleg hebben over de werking van het parlement, eigenlijk positief getuigen over het goed functioneren van de vergaderingen binnen het bureau en uitgebreid bureau en ook de samenwerking met de diensten, die eigenlijk altijd wel doorheen de jaren, en we zijn nu toch op het einde van de legislatuur, goed is verlopen. Er zijn een aantal moeilijke beslissingen genomen deze legislatuur. Er is ook een nieuwe griffier, denk ik, die het huis goed beheert. Dus ook wel een nieuwe griffier. Niet zo nieuw, niet meer, maar toch wil ik toch uitdrukkelijk mijn dankbetuiging uiten, ook namens de fractie. Maar last but not least, de voorzitter, meneer Madran.
Ik zou u uitdrukkelijk willen bedanken, oprecht willen bedanken, namens mezelf, maar ook namens mijn fractiegenoten. Ik denk dat we met het Brussels parlement een goede voorzitter hebben gehad deze legislatuur. Dat u goed werk heeft geleverd, dat we een aantal stappen hebben gezet in het beheer van dit parlement en dat u daar een grote rol in hebt gespeeld. Ik kan alleen maar hopen natuurlijk dat we na de verkiezingen iemand kunnen aanstellen als voorzitter die die voetsporen kan treden. Ik denk dat u een schoon bilan achterlaat, dat u een huis achterlaat dat op fundamenten staat. En ik kan alleen maar hopen dat dit werk kan verder gezet worden in de toekomst. Dank u wel. Hartelijk dank, collega. Bedankt. Ça me va. Monsieur Dagrin ou Monsieur Molinski, je ne sais pas. J'ai vu un doigt. Oui, Monsieur. Pardon. Oh, pardon. Van Koenberg, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je sais que vous êtes encore nouveau, mais moi j'ai deux petites remarques. Ça commence bien en tout cas. D'abord, comment se fait-il que c'est seulement maintenant que pour les comptes de 2021? Est-ce que c'est dur normal? Ça me semble quand même assez tard. Et deuxièmement, je regrette quand même qu'il n'y a pas eu la proposition de modification du règlement qui a été introduite par notre collègue Kennis, qui a été co-signée par d'autres collègues pour rendre les comptes et le budget du Parlement un peu plus transparents. Maintenant, c'est une affaire du bureau, grosso modo. Ça aurait été plus transparent, plus démocratique aussi, que l'ensemble des parlementaires aient accès automatiquement aux documents et qu'on puisse aussi discuter en commission, en plénière des amendements qui sont proposés. Donc maintenant, c'est systématiquement refusé. C'est un peu très restrictif. Il y a d'autres parlements où c'est pas comme ça. Donc je pense qu'en Wallonie, c'est pas comme ça, il me semble. En tout cas, nous, on soutient toujours cette proposition pour rendre le Parlement, pour ouvrir les fenêtres et pour rendre plus accessible aussi pour c'est les citoyens qui nous payent, et donc ils ont aussi droit à plus de transparence au niveau des finances. Voilà. Merci beaucoup, M. Van Koenberg, pour vos remarques. Première chose, pourquoi tardivement? Parce que la Cour des comptes a eu fort affaire avec un autre Parlement, celui dont vous venez de parler, qui se trouve en Wallonie. Ils ont eu beaucoup de travail, donc ils ont pris un petit peu de retard. Voilà. C'est ce que j'expliquais au début, que le rapport 21 n'a pu être finalisé que le 20 décembre 2023 par les auditrices de la Cour des comptes. Donc voilà l'explication. C'est la raison pour laquelle le bureau du Parlement, dans laquelle vous avez un représentant depuis le début de la législature, et donc le compte et le budget que je présente dans ce Parlement, je le fais aussi au nom de votre représentant, qui valide évidemment l'ensemble des dispositifs. Je suppose que vous en parlez avant entre vous. Je sais qu'il y a eu un changement, mais ça ne change rien. On continue tous à travailler de manière tout à fait optimale. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand je démarre cette présentation, je dis ce n'est pas le président qui vient vous soumettre le budget, je le fais au nom du bureau. Et donc je le fais au nom de tous les membres qui sont représentés dans le bureau. Donc j'entends vos remarques. Je propose que pour la législature prochaine, vous puissiez apporter toutes les modifications que vous souhaitez apporter. Dernière chose, puisque c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de présenter le compte, vous dire qu'en effet, les autres parlements se sont inspirés de notre Parlement pour la manière dont on organise et la manière dont on rend les données, les chiffres transparents. Nous sommes, par exemple, le seul Parlement depuis sa création qui a un contrôle externe par la Cour des comptes, depuis 1989. Et nous sommes aussi un des seuls parlements où la représentation à l'intérieur du bureau se fait avec la majorité et l'opposition. Et donc je trouve que là, c'est quand même quelque chose dont on peut s'honorer. Et ça garantit d'ailleurs un contrôle démocratique. Je pense que c'est nécessaire que ça soit le cas pour les années futures. Et donc d'autres parlements se sont inspirés de notre mode de fonctionnement. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Je profite de l'occasion encore pour remercier M. Van den Borre pour ses paroles qui sont
sage et c'est un bel hommage à l'ensemble des membres du bureau qui ont fait fonctionner ce Parlement pendant 5 ans. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier l'ensemble des services, M. Lichtert, M. Schins, M. Berlaymont, notre greffier, le précédent et l'ensemble des services. Voilà, Monsieur le Président. D'autres questions, remarques, remerciements? Bon, mais je ne vois pas d'autres remarques, alors je propose effectivement d'apurer les comptes. Et alors, je nous donne rendez-vous... on va voter au vote? Je vous donne rendez-vous maintenant pour le vote. Monsieur Cohen-Souf, oui, j'ai ralenti le temps pour que vous arriviez. Donc, alors, qui est... Excusez-moi. Parce que je fais la liste des votants. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votants. 11 votants. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie is tegen? 1, 2. Onthouding? ben j'ai pas le compte. Personne. Le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 2 contre. Quelqu'un qui n'a pas voté. Est-ce qu'on peut revérifier? Moi, j'ai voté. Ça Hein. fait 9 alors. 9 pour, 2 contre. OK. Quelqu'un n'a pas levé la main. Madame la rapporteuse, vous avez bien noté 9 pour, 2 contre. Hein. Ça sera embêté. Voilà. On peut lui faire confiance pour le rappel. Il n'y a pas de vote en plénière, donc c'est confiance à la rapporteuse. Voilà, confiance à la rapporteuse. Et alors, publication du rapport. Et on se revoit l'année prochaine. On ne se revoit plus. On se revoit l'année prochaine. Voilà, merci pour cette... Merci ce beaucoup à grand toutes moment. et à tous, mes chers collègues.